Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir Paris. Bonsoir. Je suis ravi de jouer à Paris parce que ça me rappelle un peu ma région natale. J'arrive d'Auvergne. Oh, l'Auvergne, c'est magnifique. C'est montagne, c'est campagne, c'est volcan, c'est montagne, c'est campagne, c'est volcan, c'est montagne, c'est campagne, c'est volcan, l'Auvergne et ses étendues de rien. Ce vide panoramique où même le mouvement d'un ver de terre provoque des échos. Moi, la chose la plus merveilleuse que je vous souhaite de vivre, au moins une fois dans votre vie, c'est de tomber en panne au fin fond de l'Auvergne. En pleine nuit. Quelle aventure magnifique vous allez vivre. D'abord, il va vous falloir marcher 10, 20, 30 kilomètres avant de trouver un être vivant capable de vous aider. Donc, naturellement, vous allez aller frapper chez le premier des paysans, qui d'abord porte très bien son nom. Oui, parce qu'il va vous ouvrir la porte sur laquelle aura été préalablement crucifié un hibou. Et il va vous répondre avec cet humour légendaire. Vous savez, cet humour atypique du paysan auvergnat. C'est l'accident de la route de la voiture. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre, et c'est d'ailleurs en ça que je dis qu'il porte très bien son nom. C'est des paysans. Oui. Parce que le paysan auvergnat, il est comme ça. Il se lève à 6 h du matin, embrasse joyeusement sa femme, descend à la cuisine déjeuner du pain sec trempé dans un grand bol de Ricard. Puis, il fonce sur la départementale à 12 km/h avec son tracteur, emmenant avec lui un cortège de 60 bagnoles qui klaxonnent comme des cons parce que la ligne blanche est continue et qu'ils ne peuvent pas le doubler. Mais c'est merveilleux, on se croirait à un mariage. Mais lui, il les emmerde, parce qu'il sait que toute la journée, il va plier le dos, labourer son champ, traire ses chèvres, porter des vaches à main nue. Et pour son seul jour de repos, le paysan auvergnat va faire ses courses. La première supérette du canton étant à 2 heures de marche à pied. Le plus rapide pour la rejoindre, c'est descendre en tyrolienne. Arriver au bord du lac, prendre le ferry, faire ses courses et repartir en hélicoptère. Alors, pensez bien que là-bas, les gens ne font même plus leurs courses. Eh ben non, ils se bouffent entre eux. Alors, pour éviter de tomber dans le cannibalisme, le paysan auvergnat va se perdre en centre-ville, découvrir des choses incroyables qu'il n'a jamais vues de sa vie. Oh, des grands bâtiments en béton, des gens qui parlent fort et qui marchent vite. Oh, il rencontre même quelques extraterrestres parfois. Oh, un noir. Oh, un arabe. Ah, un gay luron. Bouleversé, il va distribuer quelques centimes à chaque SDF qui jonche le trottoir, se laver les mains dans les jets d'eau du centre commercial, et lorsqu'on lui parle de Madonna, il croit qu'on lui parle d'un arbre. Il est complètement déconnecté de la réalité, et dans sa réalité à lui, il n'a même pas conscience que les passants se moquent de lui. Mais il reste digne, fier, la tête haute, ventripotent, les ongles noirs. Il pousse la porte du PMU pour rejoindre ses quelques amis autour d'un dernier petit jaune, et dépenser l'argent qui lui reste dans une grille de loto qu'il ne gagnera jamais. C'est ça, l'Auvergne. Oui. Heureusement, en Auvergne, il y a toujours eu avec moi l'amour de ma vie. Au début, on s'est dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Lui, il me rassure parce qu'il a eu plusieurs vies avant moi. Il était passé de main en main, mais jamais personne n'avait réussi à le faire vibrer autant que moi. Au début, c'était pas facile, hein. J'avais l'oreille un peu fragile. J'étais très maladroit. Je me souviens, j'avais même du mal à lui tenir le manche. Mais il a fallu que j'apprenne sur le terrain, bien sûr, pour pas dérailler à cause du train-train quotidien. Oui, parce que vivre en couple les premiers instants, c'est un peu comme prendre le RER pour la première fois un jour de grève. Koh-Lanta, bordel. Ouais. Malgré tout, il a réussi à faire jaillir ma petite musique intérieure, me faire découvrir des endroits en moi que je ne soupçonnais même pas. Attention, il a son petit caractère, il est un peu susceptible, hein. T'as intérêt de le pincer correctement, de le caresser dans le sens du crin et de lui mettre le doigt pile au bon endroit. Parce qu'avec lui, la jouissance, c'est au millimètre près. Et si tu te gourres, il te le fait savoir, hein. Il queen. Nous sommes les champions, mon petit pote. Il queen. On s'est rencontrés au conservatoire avec mon amoureux. Ça a été le coup de foudre, ou devrais-je dire, le petit coup de fouet.
Oui, parce qu'avec lui, on adore séduire, on adore draguer. On n'est pas échangiste, mais on adore quand le public nous mate. Un peu comme vous ce soir. Mais je vous sens perdu là d'un coup. Mais attendez, quand je vous parle de mon amoureux, je crois que vous n'y êtes pas du tout. Mais enfin, mon amoureux, c'est mon violon. Hé, hey, il est sexy, non? Ah. Ouais, faut juste pas être manchot, quoi. C'est ça le truc. Alors oui, avec un violon, t'emballes plus facilement, mais que des vieilles. C'est ça le problème, oui. Ah, c'est pas une histoire de petit boutonneux précoce qui va te séduire avec 2 accords. Ah non, attendez, ici, la cougar n'a pas sa place, hein. Ou alors, faut qu'elle reprenne un abonnement chez Fitness Park. Bah, parce que pour encaisser 40 coups d'archer à la seconde, faut en bouffer du cardio. Ça, c'est du sport. Alors forcément, c'est mignon, avec une guitare. Tu peux dire que tu fais de la gratte. Mais avec un violon, tu vas quand même pas dire que tu fais du frottis. Hein, les filles? Non, puis l'avantage d'avoir un violon dans sa vie, c'est qu'on peut diffuser de l'amour partout, partout dans le monde. En Russie, la fraîche Russie, avec sa vodka emblématique. Entre un Kremlin haut de gamme et un 2 par Dieu avec 8 grammes. Parce qu'il fait froid en Russie, c'est pour ça. Vous allez trop vite! Mais on s'est réchauffé aussi en Afrique du Nord, entre la chaleur des Touaregs et l'élégance des charmeurs de serpents. Il te plaît, toi, le cobra? Ah, c'est la fête. Oui, c'est la fête. C'est la fête en Afrique du Nord, comme toujours. Comme à Marseille, d'ailleurs. Oui, alors je sais, vous vous posez une question depuis que je suis rentré sur scène. Je le sens parce que je vous sens un peu tendu, hein, ce soir, je vous le dis tout de suite. Je sais parce que quand je sors de scène, vous venez me voir avec cette question délicieuse à laquelle vraiment j'adore répondre. Jeffrey Jordan, nous fûmes ce soir dans l'assistance avec mon épouse et nous avions une petite question qui nous taraudait l'esprit, voyez-vous. Parce que le violon, la rencontre, l'histoire d'amour, c'était pas très clair pour nous. Mais, dans la vraie vie, vous ne seriez pas un peu... Voilà, donc je vais vous répondre ce soir, ça va détendre tout le monde. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question, parce que ma copine aussi me pose souvent la question. Oui! T'as vu? Ça détend tout le monde. C'est ce truc. Oui, oui. Vous aviez compris? Vous aviez compris, et pardon mesdames, mais oui, même dans la vraie vie, je suis violoniste. Les Open du Rire de Rire et Chanson.